Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi Canal Congo Télévision pour vous informer dans le cadre de cette grande édition du journal, le 43e sommet de la SADC. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a passé le bâton de commandement ce jeudi 17 août 2023 à son homologue angolais Joao Lourenço à Luanda en Angola. Ceci après une année à la tête de cette organisation, faisant le bilan de son mandat. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a salué la solidarité des États membres de la SADC qui ont pris la décision courageuse de déployer une mission en République démocratique du Congo pour soutenir les efforts de lutte et de neutralisation des activités du groupe terroriste M23, que la résurgence du M23 soutenue par le Rwanda a engendré des graves violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire. À cause de cette guerre injuste, des millions de compatriotes vivent dans des conditions d'extrême précarité. Et puis, à Goma, au Nord Kivu, les étudiants de l'Institut supérieur de technique appliquée ISTA et des jeunes ont manifesté sur plusieurs acteurs de cette ville de la République démocratique du Congo. Les manifestants déplorent l'insécurité grandissante dans cette partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le point avec notre correspondant sur place, Joël Kamambo. Ces derniers ont été visibles dans les couches de la ville de Goma pour protester contre l'enlèvement de l'aide de l'air par des inconnus et dénoncent les kidnappings qui semblent prendre une autre allure dans la ville de Goma. La ville de Goma s'est réveillée sous une atmosphère agitée. Vous pouvez constater des barricades sur les grands axes, à l'instar du trousseau routier à Fiabora, Semarore, la route de Goma-Sak vers le cité de Goma, un kilomètre témoin, Majengo, Katoi et Virunga, érigés par des étudiants à colère pour empêcher la circulation des engins roulants. Les manifestants ont pris d'assaut l'installation de la maison de télécommunications RTL zone Est et saccageait tous les biens se trouvaient dehors. Il gît ces réseaux d'être des mèches avec les kidnappeurs qui utilisent souvent son numéro pour les transactions des rançons. La session est restée tandis cet avant-midi. Boutiques, magasins, voire maisons pharmaceutiques sont restés fermés alors que d'autres propriétaires de commerces ont ouvert timidement des portes, craignant d'être arrêtés par les éléments de l'ordre déployés sur les terrains pour calmer la situation. Ces derniers dit condamner avec la dernière énergie les comportements affichés par les services de la police et de la police militaire qui ont dispersé les étudiants devant les shops centrales de cette société de télécommunications. Notons que des personnes ont été interpellées lors de cette manifestation. Examen d'État, édition 2022-2023, début, c'est vendredi 17 août 2023 de la publication de résultats des 6 provinces éducationnelles. Déjà, les lauréats de provinces éducationnelles de Kasaï D, Lomami D, Congo Central D et Ituri 1 sont déjà connus. Le point avec le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Maître Tony Mwaba Kazadi. Suivez. Nous confirmons que la publication des résultats de l'examen d'État édition 2023 aura bel et bien lieu demain vendredi le 18 août. Je crie entendre qu'on était en retard, mais je précise ici qu'il y a une pratique depuis un moment où les examens d'État, les résultats sont publiés un mois après la passation de l'épreuve, mais aujourd'hui, comme ça sera annoncé ou publié demain, même si on n'a pas été comme d'habitude dans les mois, mais nous ne sommes pas en retard. Parce que les retards voudraient dire publier les résultats des examens d'État après la rentrée scolaire et après la rentrée académique. Mais nous ne sommes pas en retard parce que nous allons commencer la publication avant la rentrée scolaire et avant la rentrée académique pour permettre à ceux qui auront réussi de prendre facilement les inscriptions à l'université et ceux qui auront échoué de reprendre les inscriptions. Et puis, dans un autre chapitre, ouverture ce jeudi 17 août 2023 à la prison d'Indolo du procès du conseiller spécial du président d'ensemble Moïse Katumbi Tchapwe Salomon Idi devant le juge de la cour militaire d'Indolo. Salomon Idi Kalonda a entendu
les charges retenues contre lui par l'auditorat militaire. En effet, il est donc désormais accusé, entre autres, de trahison par le fait d'avoir remis en date du 22 mai 2022 par le nommé Nyundo Patrick de l'Agence nationale de renseignement via WhatsApp les images de tennis et bottines militaires soigneusement et secrètement choisies par la hiérarchie militaire en vue de doter les militaires FARDC. Aussi, il lui est donc concrètement reproché de livrer à une puissance étrangère, une organisation étrangère sous contrôle étranger, à leurs agents, soit des troupes appartenant au FARDC, soit tout ou une partie du territoire national de matériel, de construction, équipements, installations, appareils ou autres matériels affectés aux forces armées de la République démocratique du Congo. Tout à fait autre chose à présent. Le ministre d'État en charge de l'environnement et développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, a présidé donc la cérémonie de remise et reprise entre les animateurs entrants et sortants de l'Agence congolaise de l'environnement. À ces autres précisions avec Doudou Montiri et Moro Djambé. Nommé par ordonnance présidentielle numéro 23/125 du 25 juillet 2023, les nouveaux animateurs de l'Agence congolaise de l'environnement ACE ont officiellement pris leurs fonctions ce mercredi 16 août. La cérémonie de remise et reprise a été présidée personnellement par la ministre des tutelles de cette structure de contrôle, ministre d'État en charge de l'environnement et développement durable F. Bazaïba Massoudi. Ainsi, M. Ngundu Malengo Crispin, président du conseil d'administration nouvellement désigné, est entré en fonction. Le nouveau directeur général, Lama Onyanguka Delphin, prend la tête du comité de gestion en remplacement de Jean-Claude Emene Elanga, qui est désormais le directeur général adjoint de l'agence qu'il a dirigé comme chargé des missions. L'équipe désormais s'affiche complète à la grande satisfaction de la ministre d'État qui se réjouit de ces nominations avant de faire voir à l'équipe entrant la lourde mission qui l'attend, notamment celle de la protection de l'environnement. Oui, on va se mettre à voir d'abord ce qui a été fait jusque-là et redresser la barre. Certainement que nous trouverons ci et là des choses à redire et on se mettra à l'œuvre tout simplement. Une œuvre humaine n'a jamais été parfaite. Donc nous serons là pour voir là où ça n'a pas été et y mettre notre touche au bénéfice de la République. Il s'en est suivi l'installation des nominés par le directeur de cabinet de la Mineta. Il faut noter que l'Agence congolaise de l'environnement, ACE, est un établissement public technique avec comme objectif principal l'évaluation de l'impact environnemental. Écho de la Commission électorale nationale indépendante à présent, élections provinciales et municipales, Patricia Seya supervise donc l'opération des dépôts des candidatures à Kalemi. Les rapporteurs de la Commission électorale nationale indépendante a précisé qu'il est important pour les candidats indépendants, partis politiques et regroupements politiques concernés par ces scrutins de déposer leur liste des candidatures plutôt pour permettre à la Commission électorale nationale indépendante d'avoir des temps matériels nécessaires, de traiter les dossiers au lieu d'attendre les dernières heures pour venir les déposer. Nadine Chochigombo était là pour les comptes de Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa. Suivez. Après l'étape du Haut-Katanga, le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Patricia Nsea, a posé ses valises au Tanganyika, précisément à Kalemi. Elle y est pour une mission de supervision de l'opération de réception et traitement des candidatures à la députation provinciale et pour l'élection des conseillers municipaux. Aussitôt arrivée, Mme Patricia Nsea et sa délégation se sont rendus au gouvernorat de province pour présenter les civilités à l'autorité provinciale Julie Ngungwa, avec qui elle a évoqué plusieurs points, notamment l'accompagnement du gouvernement provincial dans la sécurisation des matériels et agents de la CENI. Il est à signaler que le rapporteur de la CENI était accompagné lors de cette rencontre du secrétaire exécutif provincial CENI Tanganyika, Saïdi Bilali. Je suis à Kalemi en mission de supervision.
comme vous le savez, nous avons finalisé avec la première étape au niveau de la députation nationale. Nous poursuivons avec la députation provinciale, mais aussi cette fois-ci avec le conseil communal. Alors, il était de notre question, après avoir évalué la première étape, de venir aussi superviser la seconde étape. Je peux donner un message, c'est au parti des groupements politiques qui n'attendent pas le dernier. Il n'y a pas que la députation provinciale, ça je me répète, il y a aussi le conseil communal. Le conseil communal, je peux donner l'exemple de cette ville, la circonscription de Kalemi-Ville, il y a 21 sièges. Et imaginez-vous si tous les partis devraient attendre le dernier jour pour venir déposer non seulement 21 dossiers, mais aussi leurs suppléants, les dossiers de leurs suppléants. C'est un gros dossier, ça demande beaucoup de travail et beaucoup de temps. Alors je sollicite vraiment des partis politiques de venir déjà, qui n'attendent pas le dernier jour. Ils doivent nous aider dans ce sens-là. Par ailleurs, Mme Patricia Ntseya a précisé qu'il est important pour les candidats indépendants, partis et regroupements politiques concernés par ces deux scrutins de déposer leur liste de candidatures plus tôt pour permettre à la CENI d'avoir le temps matériel nécessaire de traiter tous les dossiers au lieu d'attendre les dernières heures. Tout à fait autre chose à présent. Au mouvement des libérations du Congo, cette formation politique plutôt chère à Jean-Pierre Bemba Gombo, dans sa fédération Tchangou 1, Junior Lomboto, cadre fédéral, a donc procédé d'abord à l'installation de la nouvelle base du mouvement des libérations du Congo dans la commune de Njili, ensuite à la sortie officielle de la dynamique mouvement de libération du Congo Junior Lomboto. Plus ample précision à travers ces reportages de nos confrères de Canal King. Suivez. Pas de repos au mouvement de libération du Congo, l'heure est au travail. Tout le monde est cadre, militants, sympathisants est en pleine manœuvre de sensibilisation et de mobilisation de la population pour les comptes du MLC de Jean-Pierre Bemba. Suivant cette philosophie politique, la fédération mère de Tchangou 1 ou Junior Lomboto, cadre fédéral, a fait d'une pierre deux coups, notamment la sortie officielle de l'association dynamique MLC Junior Lomboto et l'installation d'une nouvelle base du MLC à la commune d'Enjili. Les deux structures ont été présentées à la population de Tchangou qui les a adoptées. La dynamique MLC Junior Lomboto est une structure politique spécialisée du MLC qui, dans son actif, dispose déjà plus de 590 membres qui sont devenus automatiquement les membres du MLC. Elle a pour objectif de militer pour le rayonnement du MLC à travers tout district de Tchangou. Elle est coordonnée par son initiateur Junior Lomboto qui va se présenter comme candidat à la députation nationale dans le district de Tchangou. Dynamique Junior Lomboto est une structure d'appui au mouvement de libération du Congo, parti cher à Jean-Pierre Bemba. C'est une structure qui a été créée à l'interne du parti pour accompagner Junior Lomboto dans les élections à venir qui aura lieu le 20 décembre 2023. Et cadre du mouvement de libération du Congo, et nous sommes là juste pour parler de ces processus et aussi parler de Dynamique Junior Lomboto qui est un organe de soutien au sein du MLC. Et à l'interne de cette structure qui va, n'est-ce pas, accompagner les actions du mouvement de libération du Congo et les actions du président national Jean-Pierre Bemba. La base du MLC qui vient d'être installée est coordonnée par l'ingénieur Gaëtan Massamba et s'est assigné la mission, à l'instar de la dynamique MLC Junior Lomboto, la mobilisation des populations en faveur du MLC. Comme vous le savez, c'est depuis le mercredi 16 août 2023 qui s'est clôturée la table ronde sur l'évaluation de l'état des sièges dans la partie est de la République démocratique du Congo, une mesure salutaire prise par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en vue d'éradiquer la présence des groupes armés dans cette partie du territoire national. Les réactions fusent donc de partout.
Interrogés à cet effet, la plupart des Quinois plaident en faveur du maintien de cet état de siège dans cette partie du territoire national. Ils ont été interrogés par nos stagiaires de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, Adas Aizumu, Fistine Siala et Rito Kassongo. Suivez. En point de vue, il faudrait qu'on réfléchisse à fond sur les mesures à prendre, les mesures d'encadrement de l'état de siège. Je me dis que l'état de siège devrait être là. Parce que s'il faut évaluer, certaines personnes ne voient que la période de l'état de siège, ou bien il y a eu plus de morts à la période de l'état de siège qu'avant l'état de siège. Or, le mort, on a commencé à les compter depuis le début de la guerre imposée. Il y en a plus de 10 millions de morts. Là, ces 10 millions de morts-là, selon les rapports, l'état de siège n'était pas encore là. Donc cela veut dire qu'il faudrait quand même qu'on réfléchisse mieux sur l'état de siège et qu'on mette un peu de mesures d'encadrement et de renforcer le pouvoir de dirigeant de l'état de siège pour qu'on voit un peu, qu'on s'attende un peu aux résultats. Je viens de dire là tantôt, partager avec eux, et ça dépend aussi. Parce que quand ils disent ça, parce qu'ils ont remarqué que le tuerie continue. En tout cas, gouverner côté état de siège des alliés, ils se sentir par un gâteau et ali souhaité. Yango au moins état de siège ils ont dérangé bango parce que la minute au bazam piaka. On va dire bazonga na ba faire ba continuer ko yiba nde ba yiba. Alors comme état de siège zawana ba che bango no mupanzi ndo moni bango nde bazo créer ba maguyo. L'état de siège c'est une bonne idée. En tout cas, ba gouverneur donc, pourquoi l'état de siège dérange? Bon, il y a eu des points de vue différents de part et d'autre. Mais moi, personnellement, je voudrais qu'on puisse continuer, mais tout en changeant certaines choses. Je ne suis pas de domaine de sécurité. Tant qu'il y a encore en sécurité, dans cette partie où on a installé l'état de siège, qu'on puisse continuer. Qu'on puisse continuer avec ça et qu'on puisse revoir certaines façons de le faire. S'il faut doubler les budgets ou c'est pour moi tripler, on doit les faire. Non seulement ça, mais il faut que les gens soient conscients que nous devons défendre l'intégrité de notre territoire sans pour autant accentuer sur l'intérêt personnel. D'abord, on va voir le pays, l'intérêt de tous, et il faut que nous soyons, disons, sécurisés. Dire tout d'un coup d'une manière mécanique, et on doit arrêter avec l'état des sièges là. En tout cas, moi, personnellement, je ne suis pas pour ça. Et puis, le médecin membre de la coordination du bas syndical secteur de la santé était en sitting ce jeudi 17 août 2023 devant la primature. Il réclame donc notamment l'alignement de la prime des risques au T3 2023, nous disent Maxime Akabou et Bob Zamba dans cet élément de reportage. Suivez. Fatigué de promesses non tenues de la part du gouvernement congolais, le médecin membre de la coordination du banc syndical du secteur de la santé était en sit-in ce jeudi 17 août devant la primature pour exprimer leur mécontentement. Ces professionnels de santé qui réclament la paie complémentaire des TD 2023 et l'alignement à la prime des risques au T3 2023 ont été dispersés sur place par les éléments de la police. Et nous sommes dit au Premier ministre d'intervenir. Quelles a été les raisons de notre présence ici à la primature? Première raison, c'est l'alignement à la prime des risques. Dans le cadre de la commission interministérielle, nous avons travaillé pour aligner les gens au mois de juillet. Jusqu'à l'épreuve du contraire, rien n'a été fait pour toutes les catégories professionnelles du secteur santé. C'est une violation des dispositions de notre commission interministérielle. Alors, le problème au niveau du budget, c'est le ministre d'État, ministre du budget, qui est responsable de ce blocage pour l'alignement
l'alignement. Nous avons demandé au Premier ministre d'instruire clairement le budget pour libérer l'alignement à la prime des risques. Aujourd'hui, il faut souligner, dans ce pays d'état de droit, la police n'a pas été professionnelle. On a été tabassé, on a été acculé, on a été victime de vol. Donc on a même enlevé les 6 membres qui syndicalistes, ils étaient portés disparus et après ici nous allons suivre là où ils sont jusqu'à récupérer nos membres et rentrer avec eux dans nos maisons. Lundi, la grève reprend dans sa généralité dans le secteur santé pour toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ayant constaté avec regret ce qu'il qualifie de mauvaise foi du gouvernement, la coordination du bon syndical du secteur de la santé annonce les débuts de la grève générale dans tous les hôpitaux publics sur l'ensemble du pays dès ce lundi 21 août 2023. Dans la commune d'Ngalima, c'est constat amer sur l'avenue Kimpese, au croisement des avenues Mbetseke et Sakombi, une montagne d'immondices déversée par l'entreprise de construction Arancef dégage des odeurs nauséabondes. Ainsi, cela met donc en mal la quiétude des occupants de l'avenue, les exposant ainsi au risque de certaines maladies. Suivez. Cherchons à rendre salibre à ces coins à travers le curage des caniveaux sur l'avenue Kimpese, au croisement des avenues Benseke et Sakombi à ma campagne dans la commune d'Ngalima, l'entreprise Arancef crée une autre insalubrité. En effet, toutes les immondices qu'ils ont curées des caniveaux ont été déversées devant les habitations des occupants de l'avenue, dégageant ainsi des odeurs nauséabondes et les exposant à diverses maladies. Cela fait déjà des semaines que cette situation persiste, d'où ces cris de détresse. misala baya kosala bamisala oyo batinda bato na bango ndenge bayaki kobimisa biloko oyo baya kolongola biso fulu oyo po en tout cas ezoexpose nga mabe awa na bana en tout cas tozolala te moi butu porte na ngai yango oyo porte yango oyo awa nga fulu baya kotiaka liboso ya porte nazolamba te kaka wana biloko na nga koseka nazoteka paka nazeka mwa basafa na nga mpona teka nabokola bana po mikolo papa en tout cas misala eza te tomonaki bandeko ya société ya Ronsafu bayaki kosala mosala baede bakanalize mai mais le plus étonnant c'est que étant que natif ya veni bango babimisi basalite na kokire terrasse nde ntango bakire bazwi salite nyonso baye kotiela biso parce que ça fait maintenant 2 semaines salite oyo ezali tozali komiye tuna Arancef ayo kosala mosala mpona aider population na kokire na terrasse ndenge azoede biso baye protéger bandako mais aye lisusu kobakisela biso maladie parce que ye akofutela biso or akofuta traitement ya motu te akofutela biso ordonnance moko te mpe akopesa biso mbongo ntongo tosalisa baexamen te. Nous avons de petits enfants qui jouent dans les avenues même babetaka bale maboko na bango ezosimba awa tala ndenge moyo ezobeta solo s'augmenter, n'a pas s'augmenter, toujours respirer maladie. Espérons que ces cris de détresse va interpeller les auteurs de cette situation néfaste et qu'une solution idoine sera trouvée. Sport à présent, avant donc de poursuivre avec ces grandes éditions du journal sur Canal Congo Télévision, le boxeur congolais ayant ramené 15 médailles du championnat africain de la spécialité à Yaoundé au Cameroun ont été donc récits par le ministre des Sports et Loisirs Claude-François Kaboulo, Mwana Kaboulo. C'est mercredi 7 août 2023. C'était dans l'objectif de présenter au numéro 1 des sports congolais le médaille remporté à CG. Plus de précisions avec John Moukadi. C'est après la meilleure prestation de ces athlètes aux derniers Jeux africains de la boxe amateur tenus du 28 juillet au 6 août 2023 à Yaoundé au Cameroun que la Fédération congolaise de boxe a présenté au ministre des Sports Claude-François Kaboulo Mwana Kaboulo ces médailles.
En tant que numéro 1 du sport congolais, Kabulo Mona Kabulo n'a pas hésité de féliciter la fédération et les athlètes pour la brillante participation à ce jeu. Nos sincères félicitations pour cette grande moisson que vous avez ramenée au pays. Cela prouve réellement que le sport congolais est en train de renaître. Avec toutes ces infrastructures que nous avons maintenant, le chemin est balisé. Le gouvernement, sur instruction bien sûr du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a mis la main à la poche. C'est beaucoup de dévouement, beaucoup de sacrifices pour arriver à sortir des terres toutes ces installations. Mais on l'a fait parce qu'il y a la volonté d'un homme qui veut booster les jeunes, qui tient à booster la relève. Sans relève, il n'y a pas de garantie. La RDC a été vice-championne de ces tournois avec un total de 15 médailles, dont 5 en or, 6 en argent et 4 en bronze. Un véritable défi qui a été relevé par les athlètes congolais. Cette compétition a connu la participation de 27 pays et la RDC avait aligné 15 athlètes, dont 6 femmes. Place à présent à la revue de presse dans une sélection et commentaires de Maxime Akabo. Débutons ces tours d'horizon des journaux avec ces titres du magazine Afrique Unie. Réélection des Fachi, Fifi Masuka en première ligne. Toute proportion mesurée, Fifi Masuka Saïni, cité par ces magazines panafricains d'analyse et d'information, passe pour l'un des piliers sur lesquels devrait prendre appui la prochaine campagne électorale du chef de l'État, d'autant que le Lualaba s'est enrichi de maintes réalisations portant la marque Masuka sous l'impulsion du chef de l'État. Pour preuve, renchérit-elle, l'année 2023 est entièrement consacrée à des inaugurations, comme l'avait souligné Josué Mouyamba, coordonnateur de la cellule de communication de la gouverneure, je cite, « Vous allez voir, il y a beaucoup de chantiers qui ont été lancés à l'aube de l'accession de Marie-Thérèse Masuka à la tête de l'exécutif provincial du Lualaba. Ces chantiers touchent presque à leur fin. » Fin des citations. De son côté, le potentiel s'intéresse à la clôture mercredi de la table ronde sur l'état des sièges et renseigne que entre ceux qui soutiennent le maintien ou la levée de l'état des sièges, la polémique subsiste, même si tout converge déjà vers la levée de l'état des sièges en vigueur depuis plus de 2 ans en Ituri et dans le Nord Kivu, les retours du parallélisme des formes et des compétences, telle voie des sorties d'Ixit Jonas Kassimba. Dans le même sens, Actualité.cd rapporte que le député Juvenal Munobo insiste sur l'application de mesures d'accompagnement en cas de levée de l'état des sièges. Et pendant ces temps, la société civile invite le gouvernement à ne pas tomber dans le piège des agresseurs, renseigne en ligne le quotidien Les Phares. Revenons au magazine Afrique Unie pour boucler ce point de journaux avec ces titres Fachi vivement importe-parole. Ainsi révèle-t-elle, de toute évidence, le président de la République a vivement besoin d'une bonne communication de l'Union sacrée tenue par une personnalité valable, percutante et dont notoriété qui a une maîtrise avérée de toutes les facettes du métier. Croire le magazine, d'une analyse minutieuse de la classe politique de l'Union sacrée se détachent 5 personnalités à savoir Mende Omalanga, Thierry Mosenepo, André Atundu, professeur Taylor Lubanga et Placide Chisumpa de la DPEC, cité par le magazine. Et c'est tout pour cette revue de presse. Merci beaucoup Maxime Makabou pour ces belles lectures de journaux parus ces jours dans la capitale. Ceci a donc permis à l'opinion de bien cerner et bien comprendre le méandre politique en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, coordonnée par Gisèle Olivier Toko, réalisée par Dieu merci qui fois la prise de vue a été assurée par Olivier Longangou en leur nom, ainsi qu'au concours rédactionnel de Canal Congo Télévision. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi avec les mêmes plaisirs et les mêmes désirs de vous retrouver encore demain. Mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision, la télé thématique.